ومرحبا بكم قراء جريدة إسبريس الإلكترونية. نلتقي معكم مجددا في سلسلة الحلقات التي نبثها من مدينة مونتريال حول موضوع الهجرة إلى كندا. وفي لقاءاتنا مع الأستاذة نادية بارو هذه المرة سنتطرق إلى موضوع المستثمرين رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستقرار والاستثمار بكندا. معكم المحامية الأستاذة نادية بارو. Salam alaikum. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est celui des gens d'affaires, qui est une catégorie d'immigration pour le Québec et pour le Canada. Il y a trois programmes pour les gens d'affaires. Il y a le programme des travailleurs autonomes, le programme des entrepreneurs et le programme des investisseurs. Pour ceux qui ne sont pas francophones, il y a des quotas qui sont vraiment petits, donc qui partent très vite. Vraiment, en très peu de temps, les quotas sont remplis parce que la plus grosse clientèle pour ces programmes-là vient d'Asie de l'Est. Mais si on est francophone, on n'est pas concerné par les quotas. Pour être accepté comme travailleur autonome, il y a très peu de gens qui se qualifient. Ce sont surtout les artisans ou les gens qui sont dans le sport et qui vont venir au Canada pour créer leur propre emploi. Et il faut qu'ils démontrent qu'ils ont un certain patrimoine pour qu'ils puissent être acceptés dans ce programme-là. Pour les entrepreneurs, l'entrepreneur a une expérience en gestion qui est importante. Et il doit venir au Canada ou au Québec pour créer une entreprise ou pour s'associer dans une entreprise qui existe déjà, mais il faut que son apport puisse créer des emplois à part son emploi ou celui de son épouse. Et il faut avoir un patrimoine de 300 000 $. Pour les investisseurs, il y a des exigences. Il faut d'abord avoir 2 ans d'expérience en gestion. Il faut avoir un patrimoine de 1 600 000 $. Et il faut être prêt à investir au Canada 800 000 $. C'est sûr qu'il y a des programmes de financement. Au lieu d'investir le 800 000 $, il y a des courtiers ou des sociétés de fiducie qui prêtent cet argent-là au gouvernement, le 800 000 $, et vous n'avez à leur payer que les intérêts qui sont environ de 200 000 $. Alors cet argent, si vous décidez d'opter pour le 800 000 $, c'est un prêt que vous faites au gouvernement du Québec pour 5 ans sans intérêt. Ça c'est mondial. C'est sûr qu'il y a des pays comme le Maroc où il faut d'abord avoir l'autorisation de l'Office d'échange pour pouvoir participer à ce programme-là. Il y a d'autres pays où la circulation des devises est permise, où la circulation de l'argent est permise, mais pour le Maroc et pour certains autres pays, il faut d'abord demander l'autorisation de l'Office d'échange pour participer à ce programme. Alors, c'est un programme qui est intéressant pour certaines familles qui ont les moyens et il devient intéressant quand on a 3 enfants et plus, parce que si on calcule les frais de scolarité de ces enfants pendant l'université, le 200 000 $ est vite amorti. Alors il y a des familles qui préfèrent investir 200 000 $, c'est comme on dit acheter son immigration, et ça permet à toute la famille de venir, ça permet aux enfants d'étudier au même tarif que les Québécois, et puis bon, 4 ans après ils deviennent citoyens canadiens.